You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. On est de retour et oh putain, ne pas rater la game. Super Saiyajin. Ça va être dur là. Ouais, mais c'est comme ça. Non. Là, c'est Clem, il commence là. Tu vois là, c'est le début. C'est comme contre, c'est comme contre Cell. Tu vois là, il commence à se prendre des patates et là, ça il fait. C'est bizarre, son ki augmente de plus en plus. Je vais le pousser dans ses derniers retranchements pour voir jusqu'où il peut aller. Ouais. Et parce que je veux l'affronter à pleine puissance. Et puis il a pas fait gaffe. Et puis un coup de poing. Un uppercut dans le bide. Et là, comment a-t-il pu me mettre dans cet état en 2 coups de poing? Et voilà, King Nerkyo qui se prend le doublette. La cloquette. Il s'est tellement fait démolir. Ah, là, il a eu mauvaise et on le comprend. Et oui, Wayne, tu viens d'arriver. Clem a win 2-1 contre King Arthur dans un BO3 tellement stylé. Et là, on continue l'ascension dans le top Europe. Là, il va taper Mister Showtime. Alors c'est vrai que là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est le niveau au-dessus. C'est difficile d'aller au-dessus de Nerkyo. C'est surtout que la solidité de Showtime, Showtime, c'est pas le joueur qui perd contre mon bon cul, tu vois. Non. Alors, déjà, Nerkyo, c'est pas vraiment le cas non plus, mais là, il a réussi à le jouer. Showtime, il est monstrueux, il est solide. Le problème de Showtime, c'est que si tu le sors pas de ses gonds, si tu le sors pas de sa zone de confort, tu peux pas le bouger. Et t'as un petit peu moins d'entourloupe ou moins d'expression de micro dans ce match-up. C'est très compliqué. T'as pas tu envoies des drops partout. Ça, c'est une vieille époque du match-up. Là, c'est ça. Essayer de planter des mines, tu vas serrer les fesses en faisant ton. T'as pas beaucoup de trucs stylés à faire. C'est voilà. Et ce que Clem, sur quoi il est très fort. Donc. C'est ça. Et puis après, je pense que vous l'avez vu, hein, de par son nom, de par son icône, de par ses posts sur Twitter. Proto, c'est pas forcément le match-up qu'il maîtrise le mieux, qu'il aime le plus. Il avait pas mal de mal au moment du rework à gérer les nouveaux disrupteurs, qui lui posaient pas mal de soucis dans son match-up contre Protoss. On va voir où ça en est. Là, du coup, ça va être une très bonne occasion de voir ce que ça donne. Donc, parce qu'on l'a vu contre Snut, on l'a vu contre Nerkyo. Donc bon, contre Zerg, on voit que c'est au point. Enfin, c'est en de très bonne voie en tout cas. À voir ce que ça vaut contre Protoss, et on va voir contre le meilleur Protoss Foreigner là actuellement, dans la personne de Monsieur Showtime. J'avais pas le chat anglais, j'aurais bien aimé voir le sel du chat anglais, mais je sais pas si Wardy a montré. Non. Nous on a montré. Il l'a mis à partir du moment où le message il l'a mis dans le chat public, on n'a aucune raison de pas le montrer. Tu vois, un message privé, t'es là bon, ou un message Skype, tu vas te dire bon. Là, c'est dans le canal public Go for Starcraft 2. Bon, les mecs, voilà. Clairement. Il est en bas à droite. Team Arma, Protoss rouge. Showtime. Et à gauche ici, il s'agit de Clem pour la team Gateway, évidemment. Bon, la team Gateway, c'est pas une vraie team e-sport, vous vous en doutez. Hein, c'est plus un tag, c'est le tag de clan qui est comme ça. Pour tous ceux qui ont un peu en horreur la balance Protoss. Qui n'aime pas la race en fait. Bof. Hein. Donc Clem est toujours sans team. Je vous rappelle que à 2400 subs, on embauche un joueur. Ouais. Moi je dis ça comme ça. Hein. Et vu qu'il y a une certaine hypance liée au Nation War, il y a des choses, ça peut très vite repartir. Ouais. Moi je dis ça comme ça. Hein. Moi je balance. Après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Avoir un petit Marine Lord chez OG, ça serait bien quoi. Voilà. Ouais, un mini Marine Lord. Alors la prop qui vient emmerdifier les V16 de construction, tout ça c'est la classico-classique. Showtime et Nips en font une spécialité, puisque le rappel de la probe est possible au cas où cette dernière est en danger. Ça permet de perdre le moins de temps de minage possible, et surtout elle a pour but d'emmerder le V16 qui pose la B2, ce qui fait que tu es obligé de sortir un V16 supplémentaire ou alors que le Reaper s'en charge. Effectivement, Showtime qui vient se faire embrouiller là sa petite pro avec la deuxième sortie de SCV. En fait, je sais pas quoi dire. Juste, j'ai très peur pour Clem quand je vois la solidité de Showtime et Clem, son aspect bourrin au possible dans son match-up habituellement contre Protoss, mais on l'a vu beaucoup plus calme là face à Nerchu, même face à Snut jeudi dernier. Il est beaucoup moins suicidaire. Voilà. Effectivement, il est plus serein dans ses moves, il est un peu moins sanguin dans son gameplay, et c'est ce qui correspond le mieux
au match-up contre Zerg. Et surtout qu'en fait, quand t'es trop sanguin, il y a un moment où tu fais de la merde. C'est ça. Quoi, Et souvent, en fait, des fois, et la boulette que tu vas faire, elle va te coûter beaucoup plus cher en général que tout ce que tu as gagné juste avant. Bah c'est ça, et puis en plus quand ton adversaire l'a bien remarqué, il te pousse au crime, il t'envoie des pouces à la faute, et puis bah après si tu tombes dans le piège, malheureusement la chute est d'autant plus lourde, puisque généralement tu précipites tout dedans, et puis bon bah soit en te disant que ça va passer par la force brute. Mais C2 c'est un jeu quand même bien plus tactique que ça. Oh là 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 là, ça par contre c'est tellement chiant. Voilà, Showtime les bons timings. C'est un joueur qui a une macro mais alors impeccable. Non, et c'est un peu le craquage, tu vois. Ah, ça c'est difficile de jouer contre un joueur qui est propre à la seconde près, quand justement t'es pas forcément quelqu'un qui traîne beaucoup. Même là, tu vois, comment dire, l'adepte qui met 2 coups dans le Hélion, ça me met trop mal pour pouvoir venir run by un peu plus tard. Bien sûr. Il y a tout, hein. Ah, il peut pas récupérer la pompe. Showtime est trop solide pour l'instant. Impressionnant. Ah, et la B3 qui est posée. Pour l'instant, il n'y a rien qui y a rien qui dépasse. Hein. Voilà. Y a rien qui dépasse chez Showtime. En même temps, on s'y attendait un petit peu. Hein. Ce joueur fait marque de solidité depuis quand même le début de Legacy of the Void. Même avec une petite année à creux en 2017. Il fait un très très bon début d'année 2018, le joueur allemand. Bah, une finale de WSS. Entre autres. Hein. Puis il prend 2 maps. Bon, il prend 2 maps à Serral un peu dégueulasse, mais il prend quand même 2 maps. Donc c'est pas du tout un joueur à sous-estimer. Il est clairement de retour. Il l'a fait savoir dans les events WCS. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet oracle? Non, on n'y croit pas trop du côté de Showtime. Ouais. Les 2 Hélions qui commencent à gratouner un petit peu la gate, ce sera sans conséquence. Mais oh, ça c'était tellement bien tenté, c'est dommage que ce soit pas allé au bout. La grenade pour faire sauter l'adepte et faire rentrer les Hélions. Ah, c'est tellement bien pensé de la part de Clem, c'est vraiment dommage que ça n'ait pas été au bout. Là, il y a de l'imagination chez le jeune joueur français. Ouais, surtout du multitask, hein, des unités qui sont réparties à 3 endroits sur la carte. Les mines risquent de se faire lever là. Hop, 1, 2. Ah, on n'a pas réussi à focus l'autre. Oui. Bah on recible, on va avoir le meilleur tir possible sur l'adepte et les propres. C'est tellement bien fait. Tellement bien joué. Ah ouais. Très bien joué là, juste avec deux malheureuses mines et un Reaper, 4 probes et il y a vraiment du grabuge chez Showtime. Ça compte 6 probes au tapis. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut jouer contre Showtime. Si tu le bouscules pas, c'est lui qui va te rouler dessus. Donc faut le faire chier, faut le garder à la maison. Et il faut surtout ralentir un petit peu sa macro game, la perturber, pour que du coup toi tu sois beaucoup plus serein derrière. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est un tank défensif ou est-ce que ce n'est pas une sorte de all-in complètement bizarre là des enfers? Enfin, t'as pas des 3 lancés, mais c'est un peu normal parce qu'on vient de payer toutes ces infrastructures supplémentaires et qu'on a double amélioration, mais regarde, tu vois, il y a des racks, hein. C'est genre. Bah, je sais pas s'il est vraiment défensif parce que là avec son drop, il prend vraiment beaucoup d'informations. Il voit un adepte, un adepte devant la gate et un autre dans la B1. Donc tu te dis qu'il part pas masse adepte, donc t'as pas vraiment de raison de jouer défensif là tout de suite. T'auras ton timing de Steam et de bouclier. T'as pas vu grand chose hein, chez Showtime, à part la B3. En plus, il a posé B3, donc tu sais qu'il a pas produit énormément. Non, puis t'as l'impression qu'il a envie de jouer un peu plus agressif qu'avant, mais pas agressif dans le sens des moves suicidaires, mais dans le sens des plans de jeu où voilà, il va aller tâter son adversaire et comme tu disais, il va rentrer dans un Showtime pour éviter de le laisser venir. Et là, voilà, son petit ami qu'il est en train de déployer, Clem, il peut complètement péter la guêpe. Hein. Ouais, et puis t'as 2 adeptes, 2 sentinelles. Bon, t'as Phoenix Oracle, donc c'est une petite assistance. Mais là, les portails sont juste en train d'arriver. T'as beaucoup de pop, t'as du SCV, même si c'est tagué, t'as un potentiel. Hein. Ah, clairement. Hein. Et sortir de ce goulet, c'est un merdier pour engager. Ah bah, tu peux pas sortir par le nord, puisque par la B3, c'est juste une choke. Donc, tu peux pas descendre. Donc, c'est la seule porte de sortie autorisée de la B1 et de la B2. Ah ouais, donc, oui, il affiche clairement la couleur triple bunker. Est-ce que c'est parce qu'il veut pas viser la... Non, c'est bizarre de ces jeux aussi. Non, peut-être qu'il se met à une portée de shade pour pas se faire shading trop tôt. Peut-être, ouais, il peut tenter. Ouais. Après, c'est viser la B3 vu que t'as pas la vision. C'est bizarre quand même de se mettre là, sachant que bah ton armée est tag et elle va continuer à se faire tag, puisque là, bah, pour choper un oracle comme ça en one shot, faudrait être soit très réactif, soit que Showtime foire un peu son truc. Après, il prend un pilote. Il peut taper la
Il C'est peut un- quand même taper la B3. Ouais, c'était un début, puis un bait, et puis en fait ça décalé là. Hein. Non, le Et tank, tu est... sal- le tank est pas en range. Malheureusement, le tank est pas en range de la B3. Il doit manquer un tout petit bout de pixel. Mais malgré tout, le siège qui s'installe. Ça, par contre, ça va faire super mal. Showtime qui réagit super bien. Oui, oui, oui. Ouais, oui, c'est une des problématiques hein, d'avoir mis Ah, il va autant de falloir temps rentrer. finalement avant de taper en fait sur la porte principale, c'est que derrière on a eu le temps d'aller contre-attaquer, on va se faire défoncer. Ah, Hein. ça va faire super mal. Hein. Par contre, Showtime qui réagit Oh, 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 ultra bien. Le shot de tank. 1, 2. Encore un autre. Encore un autre. Oh, et on a perdu 13 SCV dans l'affaire. Mais par contre, voilà, le mur qui se craquelle. Chez le joueur proto, ça va être dur quand même pour Showtime. Là, est-ce que ça va pas partir en trade base des enfers malgré le fait que la pop de Clem est quand Oh même là pas mal. là, il y a tellement d'adeptes, Oh je le my sens avec les God. champs, les force qui est tellement énorme avec les Tsushi de batterie derrière. En fait les tanks qui sont beaucoup trop loin, hein, qui sont bloqués même dans le SimCity ici parce qu'on allait... Oh non. on est juste... Alors c'est bien pour accélérer, voilà, ça c'est genre de petit vachement cute. Ah mais par contre là l'économie de Clem qu'on a pris vraiment un sacré coup, 23 SCV seulement. Par contre le shading qui va faire super mal, il n'y a vraiment pas beaucoup, il faudrait nourrir les bunkers mais ils sont tous vides malheureusement. On essaye de rentrer pour Oh esquiver là la shade. là, il y a tellement d'adeptes. Il a réussi à pick up tout le reste, mais les tanks Oh sont non, levés non, par non. les Phoenix. Oh non non non, il y avait de l'idée chez Clem mais là il va se faire chier dessus. Oh là non non, il a clairement pas, hein. Il a clairement pas assez là le mass adept qui est total et les stalkers qui vont arriver derrière pour pick up GG, il Ouais, peut pas ouais, gagner. ouais. Ce que je n'ai pas compris, c'est ouais, cet attardement sur la B3. Ouais, Tu sais qu'ils mettent les bunkers loin à la limite, mais peut-être le fait qu'il aille pas direct taper au cœur en fait des bâtiments proto. Déjà en fait t'avais je crois le nouveau cybernétique. Est-ce qu'il est dans le wall le cybernétique? Peut-être pas. Enfin, tu vois t'avais tous les bâtiments du Je sais wall pas. à dégager pour déjà handicaper le joueur proto. Ce C'est qui fait ça. que potentiellement peut-être le gars il commence vraiment à avoir peur et en fait ton cycle de puis il te l'envoie pas chez toi tout de suite ou alors il n'est pas complet, t'as pas les 8 adeptes. C'est Et là ça. en fait il a perdu du temps pour tuer un pylône. Et finalement, en fait, il pose 3 bunkers qui ne servent à rien parce qu'il est obligé d'en replacer 3 devant. C'est ça. Et bah, ça laisse le Et temps où il a c'est un de peu débarquer. bizarre en plus de placer des bunkers comme ça vraiment dans la précipitation en se disant ouais il va me shade in genre tout de suite avant que j'attaque alors que Ouais. normalement bah voilà comme Il t'as est dit censé avoir plus. t'aurais dû déjà gratter, il shade, il voit les tanks, il recule et là tu poses ton siège, tu poses tes bunkers etc pour l'empêcher. C'est vrai que c'était bah en fait il a été trop prudent en fait Clem, il a trop Alors, respecté C'est ça, Showtime alors tu es sur ce obligé de coup. jouer sur la vitesse, quitte à ce que tu te fasses défoncer en allant vite, mais t'as pas le choix. Parce que vu que le mec il a payé sa B3, qu'il est juste en train de poser ses gates et tout, bah ouais, il s'apprêtait à avoir une grosse explosion de pop. Ouais, t'avais un tout petit timing où il y avait quasiment rien Ouais. à la maison, mais si tu le rates, bah tu laisses. Voilà, il a Ouais. laissé 2 minutes entre le moment où il arrive, il pose le truc. En plus, il est reveal. Il est reveal, donc Showtime voit, fait bon, bah il fait rien. Bah pourquoi il fait rien? Ouais. Bon bah je vais aller C'est dans un la peu main, hein, dommage. c'est pas grave. Hein. C'est un peu dommage parce que ouais, les bâtiments dans la main, t'avais beaucoup à les défoncer. Ouais, je crois que t'avais le cybernetic core dans le wall. Ouais, ouais, si ça, mais c'était vraiment un gros. Look at the supply! T'avais vraiment la possibilité. T'avais vraiment la possibilité de. De faire un gros coup, Bah, mais si bon. déjà, si tu lui pètes ça, le mec il est obligé de faire des élotes et sans la charge. Tu vois, genre, C'est c'est ça, la hein. tristesse de l'infini. Hein. Bon bah voilà, bah, Clem qui respecte un petit peu trop Showtime et qui s'en mord les Ouais. doigts, donc ça fera une bonne expérience pour la suite. Le BO ne s'arrête pas là quand même, hein, ça reste quand même un BO3, rien n'est perdu, on l'a vu sur le match d'avant contre Nerkio. La première game part chez l'adversaire, mais il en reste quand même 2 potentiellement. Tout peut se passer. On balance un maximum de baguettes, de wallets, de toutes les émotes dont vous avez le droit parce que vous êtes sub dans le chat pour encourager Clément Desbranches. Go! Je veux voir là, regardez. J'ai la tablette. Elle Avec doit être- 2 minutes de délai. elle doit être noyée de baguettes, de wallets, de GG, de allez Clem, vas-y, défonce-le, fume-le, arrache-lui l'œil. Je veux voir tout ça. En bas à droite, on retrouve Showtime pour ma team. Et en haut à gauche, le petit pousset, Sangohan pour les intimes, Clem. Alors, on part sur un Agora Mauve, une map qui est bien différente quand même de Corrosion. Ouais. Surtout dans son siège, dans sa capacité de siège, parce que là, la B1 et surtout la B2 naturelle est beaucoup plus ouverte, avec deux passages différents. Donc pour tout ce qui est micro Reaper, etc., c'est beaucoup plus avantageux. Mais attention au run by d'Adept également. Dans tous les cas, tu peux pas vraiment jouer un jeu aussi agressif avec siège tank sur cette carte-là. C'est Elle est vraiment galère à traverser, mais tu peux te faire un truc ultra macro et puis essayer de tâter Showtime sur la très longue game. Hein.
Tu peux essayer, c'est vrai. Bon, même après, c'est vrai que c'est compliqué de tâter Showtime sur du vrai full late game. Ah, on est obligé de sortir 2 SCV. On va remettre celui-là au minerai pour le préserver. C'est important. Là, il a eu la claquette de l'adepte qui cancel le deuxième CC. Ça lui a quand même rappelé de respecter ce petit haras de probe. Ok, Showtime qui essaye de cancel la pause. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, c'est bon, ce sera fait. 400 de minerais qui vont être dépensés instantanément pour la B2. Showtime, on prend double gaz. Ah ouais. Très bien. Donc, c'est B2 normal hein, du côté de chez Clem. Et ce qu'on a Stargate cette fois-ci du côté de chez Showtime, enfin, comme on a eu juste avant. Laura qui n'a pas cherché à faire grand-chose, si ce n'est en fait rester à la maison et puis assurer la sécurité. Pour gérer les runs by Lyon. Parce que là, il avait produit un très bon multitask. Effectivement, il fallait le respecter là-dessus. Oui, il y avait de la bonne idée, de la bonne intention. Ça manquait un poil d'exécution, mais en même temps, le move était assez compliqué à mettre en œuvre. Alors, hop, c'est bon, ce sera bien fermé. Voilà. Par contre, il l'a vu. Ouais. Il l'a vu, Showtime, hein, le VCS partir dans la Pocket Expand. Et ce sera un 3e CC. Pour Clem, on sort un 2e VCS pour protéger son copain et le repel qui sera fait. Bien évidemment, le Reaper n'est pas là pour le cancel avec sa petite grenadinette. C'est bien fait, hein. Franchement. Le 3ème CC, le petit rappel de l'autre côté, les options sont... voilà. Les options de jeu sont utilisées, on va dire. Ouais, c'est en 3ème caserne qui va être lancé là pour avoir toujours plus de production de marine, pouvoir tout gérer. Normalement, tu as le centre technique qui vient aussi très rapidement derrière. Des fois, qui est balancé en fait avant la 3ème caserne. Il y a une petite gourmandise quand même là-dessus du côté de chez Clem. Attention, à trop être parfait presque sur sa production de SCV, ça ralentit absolument tout le reste. Effectivement. Alors, même si la carte est grande, comme ça se traverse bien vite. Attention à Showtime, hein, qui est un joueur très versatile, qui s'adapte très vite. Et voilà, le centre surtout quand il a des infos. Et le lancer après la 3ème caserne, c'est court. Alors maintenant, ça lui permet d'avoir beaucoup de marine très tôt, mais tu as 3 bases à défendre. Alors celle-là ne va pas vraiment compter, hein. Tu ne vas rien envoyer voilà, dans les médias. C'est ça. Mais bon, après, un gros shade d'adepte ou un oracle qui se balade un petit peu partout et qui t'oblige à faire, un peu bénil au milieu de tes bases, c'est jamais très sympa. Et B3, dans la Pocket Expand. À 3 minutes, hein, donc en compensation, elle a lancé très rapidement celle de Showtime aussi. Ok. Tu vois, genre, c'est déjà pas mal, hein. Tu sais, la récolte complètement défoncée avec 2 mules notamment dans l'équation. Ah, dommage, il y a une mule qui a servi à rien malheureusement. 4 SCV, toute la récolte perdue, dont 2 mules. C'est une très belle victoire, je trouve, pour Showtime. Ah la vache, Showtime. Pour Jean-Pierre, pour Patrice, Trucmuche. Bon, le rouge là. Bon, Bidule, là, l'autre là. L'autre là, avec ses extraterrestres moches. Le mec un peu trop fort. Voilà, le mec chiant. Le mec, il est beau et fort. Qu'est-ce qui lui manque, franchement, hein? Pète les burnes. Tu m'étonnes. Allez hop là, ce sera géré d'une main de maître de Showtime. Aucune probe ne subira les courroux terrans. Et ça commence à s'activer un petit peu dans la B3. Voilà, c'est une bonne sortie de Clem pour empêcher l'Oracle de revenir et de prendre un peu plus d'informations sur la suite de la technologie du joueur français. Ah, si on pouvait... Ah, c'est dommage, là, les cubes qui ont un peu entaché, mais le Steam n'étant pas présent, ça aurait été dur de lui courir après. Voilà, c'est un peu essayer d'emmerder le proto sur sa 3ème base parce que lui aussi a joué gourmand. Seulement quand on est terrain, en fait, tu codes pas vraiment la production quand t'as 3 axes. Quand ta B3 est posée juste avant. Alors que le Protoss, voilà, vu qu'il fait les propres par 3 et qu'il a beaucoup de gates à poser, parce que lui il a inversé, il a fait Nexus avant les gates et pas gate avant Nexus, ce qui est normal puisqu'il voulait tenir niveau écho. Mais ça fait qu'on a une petite fenêtre où les marines peuvent être menaçants. Allez, les adeptes qui commencent à être warpés gentiment. Voilà, cette pop sans... Oh la vache, il y a 3 oracles. Oh là là. Oh là là. Et puis là, sans le Steam et sans aucune amélioration d'aucune sorte, ces marines ne feront clairement pas le poids face à la population Protoss. Et on va back après un tag, bien évidemment. On va pas risquer le diable. On a déjà perdu suffisamment niveau économique. Si on va pas s'aventurer non plus niveau armée. Parce que là, le retraversage de la map, il ferait beaucoup trop mal. Ah ouais, non mais là, t'as un Clem qui est en train de cumuler du marine, mais est-ce que c'est suffisant? Là, le Protoss, il a mis un bon petit vent économique aux joueurs Terran. Est-ce que les upgrades Terran vont, elles, compenser le tout? Je suis à peine sûr. Parce que là, les Medivacs vont vraiment tarder à arriver.
Clairement. Donc c'est oui, tu as une grosse masse de bio, mais est-ce qu'elle ne va pas arriver un poil trop tard? Ouais. On a une baie de soutien robotique qui est envoyée chez Showtime, bien évidemment. Les colosses qui seront une arme destructrice contre la population masse marine. Et pour les 5 nouvelles gates, on lésine pas sur les efforts. On a compris, hein. Ça avait bien marché la première fois, il n'y a pas de raison qu'on change une équipe qui gagne. On se spread quand même relativement bien. Le prisme qui est en chemin vers la B3, mais il est attendu. Ok, ce sera tag et aucun oracle ne mourra dans l'affaire. C'est parfait. Et là on continue de naviguer avec les auras, continue de taguer les marines pour être sûr de ne pas se surprendre. Mais ce prisme transfert, hein, voilà, même si tu as les 2 tourelles qui éventuellement peuvent attendre, tu peux passer ici et puis débarquer sur la B3 sans aucun encombre. Maintenant Showtime, tu vois, la B4 il aurait pu le lancer beaucoup plus tôt. Il a énormément respecté la population du joueur Terran et donc s'est contenté de faire sa vie sur 3 bases. B4 qui arrive, mais il a peut-être eu peur d'un gros lean beaucoup plus tôt en se disant bah ouais, mais si j'ai pas au moins un peu de pop à la maison, je vais me faire déchirer les fesses. Là c'est bon, tout est tag. Par contre Showtime il est impeccable sur les tags d'armée. La population est systématiquement en vision. Et là, c'est parti. On en met 2 dans chaque base, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Le prisme qui était sur le point de mourir, mais heureusement, il reste en vie. Il faudrait prendre ce prisme vite. Oui. Il a pris maintenant de l'autre côté. Est-ce qu'on a... Franchement, il y a une belle population. On a que 2 medivacs, on n'a pas de mine. Mais avec les maraudeurs qui tankent, il y a que de l'adepte. Il y a moyen, hein. Il n'y a pas encore le gré d'avance sur les adeptes. Ok, est-ce que ça va shade in? Normalement, non, puisque le bouclier gardien gardien a été activé. Il n'y a pas assez, la batterie shield qui est neutralisée instantanément et ça continue du côté de Clem. Le bouclier du Nexus qui est quasiment fait. Il y a beaucoup. Et les oracles qui ne peuvent pas du tout y aller, ils sont beaucoup trop squishy. On essaye quand même de trade. Oh, c'est dur. Ouais, là c'est bien avec les maraudeurs qui sont devant. À chaque fois on a reculé les marines. Il y va de manière offensive. Il faut pas fléchir, allez, le recall le colosse. Mais le problème c'est qu'il n'y a plus du tout de medivac chez Clem. Allez, snipe-le. Oui. Ah la vache. Ah le recall du Nexus. Oh là, qu'est-ce que c'était tendu. Mais il y a tellement de population là qui est en train d'arriver. Hein. Là, Clem il est très bien là. Il va leur remettre un coup de surin là, ça va être dur, hein. Ça va être très dur pour Showtime qui vient de perdre toute l'économie de sa B3 ici, même s'il a la base qui va pouvoir récolter tout au sud. Là Clem dès qu'il va rebalancer les mules et c'est ce qu'il vient de faire, en fait son économie va complètement se relancer. Oh il a beaucoup hein. Surtout le problème c'est que là Showtime il a plus rien en armée, donc il peut plus être menaçant chez Clem, même avec un prisme. Donc là Clem il a juste à bourrer comme un âne. Et au bout d'un moment ça va craquer chez le joueur Protoss. Qui plus est c'est de barrer dans la base principale. Allez. Que lui est positionné au niveau de sa B3. Il a rien vu. Et que le recall vient d'être Allez, bourre, allez. Accélère. Allez c'est parti le Doom Drop chez le joueur français, badaboum. Ça commence déjà bien, les probes ont été évacués, il va falloir commencer à essayer de sniper le maximum de population, des mines qui se mettent en place. De l'autre côté on nullifie 2 gates et le conseil crépusculaire, ça recommence à taper dans la B3, le multitask qui est solide chez le joueur Terran, on se barre et on commence à jouer au ping-pong. Oh ça va beaucoup trop vite, hein. Même si on a des colosses répartis un petit peu partout. Là on échange convenablement grâce aux mines. La B4 qui s'est fait défoncer, elle va tomber pendant que la B3 n'est toujours pas de sortie. Non c'est bon hein. Oh non, oui. C'est bon, il avait laissé le maraudeur, donc il repart dans le base français. En fait il va juste beaucoup trop vite. Il y a trop de GG. Ah énorme. Voilà. Rentre-lui dans la gueule. C'est personne ce mec, c'est personne, ok. T'es devant. Tout le match t'es devant. Bouffe-le putain. Aïe. Merci. Un partout. Finalement, il a bien shell les 2 tourelles lancées au timing parfait, qui gère le prisme, qui permet de le tuer rapidement. Et du coup, au lieu d'avoir les 8 adeptes qui te tuent la game, t'en as que 4. C'est relou, mais derrière, il a juste ce qu'il faut et il fait le boulot. Non, parfait. Hein. D'être recall, non, mais il était stylé le recall du colosse. Hein. Très bien fait. Sorti de nulle part, t'es en mode, mais il recall quoi là? Il recall des probes? Non, t'as un colosse, il arrive tout seul. C'était chaud là, je vois le replay là en temps réel. Le truc c'est que c'était tellement short parce que là les 2 medivacs qui ont accompagné le premier push, ils avaient 0 énergie. En vrai ça s'est joué mais alors à la au micro poil de cul. Il dit never le cul. Alors est-ce qu'il a pas, s'il n'y avait pas un truc genre t'as 2 colosses, il en a recall qu'un sur les 2 ou une merde comme ça? Je sais pas. Je sais pas en vrai, hein. J'ai pas l'impression building placement, safe life. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire genre le colosse il est sorti coincé, il a dû le recall pour l'amener sur le terrain? Oh ça ce serait dégueulasse. En vrai ça ce serait dégueulasse. Après, il y a sûrement une embrouille dans le genre. Je sais pas, hein. J'ai pas l'impression qu'il y en ait 2 des colosses. Hein.
Je crois qu'il y en a Non qu'un, mais, hein. non mais en fait à mon avis, non, Ouais, le Colosse tout seul, il après- est sorti coincé. Ouais, d'accord, mais bon, en même temps, s'il est sorti coincé, T'as les il où, la, le robot il la récolte vraiment qu'à la fin du fight. Donc, à mon avis, il a pas dû rester coincé vraiment très longtemps. Où est-ce qu'il aurait pu être coincé? Je vois pas. Hein. Attends, peut-être là. Elle est où Ah là lol. Ouais, même pas. Ah lol, si. Non. En fait, il est. Ouais, je pense pas quoi. Je sais pas. Hein, en Je vrai, pense hein. il est coincé dans la B2. Ça me En fait, parle. regarde, tu vois, t'as un méga espace, mais en vrai, enfin, le Mhm. Colosse, t'as que l'adepte qui passe, quoi, pas le Colosse. Ouais. Mais après, Ouais, voilà, non, c'est- il il a un peu de DRP, mais voilà, ça fait partie du jeu, mon gars. Hein. Merde. C'est de la faute de Showtime. Après, je suis pas vraiment sûr. les bâtiments, que... c'est toi qui les as placés, hein. C'est ça, hein. C'est pas là. Hein. C'est pas Clem, hein, mon gars. Hein. Très très gros GG. Oh là là, allez GG, la 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 la. Bah oui, balancez les baguettes. Cette hype. Retour de la hype à la française. Non, mais en vrai, votez pour lui, quoi. Juste voter pour lui. Votez pour lui, Clem 2018. Hein. Ouais. Il arrive et il est pas content. Hein. Un commentaire de Nerdshot. Bah attendez, il n'a pas encore gagné. Claire, Ah, c'est ça, hein. Pas encore gagné. En Mais vrai- on voit que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est dur, parce que bon là, il a quand même dû sortir, la max pour coucher Showtime. Donc 2 games un peu à sens unique à leur manière, donc on va voir ce que ça va donner en troisième. D'accord. Alors, je me disais pourquoi il y a interface, je suis une grosse merde et en fait on était genre. Oh, non. Peut-être je me disais. Ne vous inquiétez pas, un Putain, je petit. suis trop nul et tout. Non, Parce que j'ai branlé. c'est pas ça. Ça c'est juste pour faire tilter. LOL, nul. Oh, c'est juste un Non, swap raté. un mini contretemps. Ouais, parce qu'on a été en joueur. Donc bon, nous on veut bien représenter, hein, mais contre Showtime, ça va être un peu dur en vrai. Hein. On est moins chaud, que Clem. Faut pas non plus. Ouais, qui n'avait pas prévu Showtime, de ça doit voter faire pour lui. 4 ans que je l'ai pas vu une game. C'est un truc à l'époque où il puait la merde. Enfin, il puait la merde. Et encore à l'époque, À il l'époque où il était était encore prenable. à l'époque, il était aveugle. Et je lui ai pris une game Ah, non. un jour où il avait la grippe, l'un bras cassé et pas de clavier. C'est ça. Et encore, j'ai galéré. Non, très 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 fort. Ah là là. Le joueur allemand qu'on retrouvera bien évidemment dans. Pardon, je cherche le dans le stream de kit. LoL, c'est ici. Vas-tu le petit cabotin. Va-t'en. Non, bah reste là, C'est ça. c'est mieux que LoL. Ah, c'est mieux que LOL, hein, clairement. Hein. Nous au moins, les Français ils gagnent. Tu vas faire quoi maintenant? Non, attends, prends. Bon, il y a des Français qui gagnent. Tu prends des risques avec. Ouais, je suis désolé, pour Oui, l'instant oui. ils gagnent. Ouais, effectivement. Bon, après, il y a des Français qui gagnent aussi en LCS, attention. Hein. Mais bon, c'est pas des équipes françaises. Là, il est tout seul. Il est en 100% baguette, mon gars. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? C'est le meilleur représentant. Il est opposé à cet homme. En Protoss, rouge, en bas à droite, de corrosion. C'est Showtime. Et on va gauche ici pour la team Gate. Oui, c'est Clem. On n'a pas déjà joué sur corrosion? Non. Ah non, c'était contre Nerkio, je dis de la merde. Oui, c'est la première map contre Nerkio. Ouais. Et c'est celle qui, c'est la première map contre Snut aussi, C'est ça. qui manque à un poil de fesses. Voilà. Non, mais Clem qui varie ses build order, c'est complètement mais la c'est- vie. C'est stylé. Hein. Arriver à un certain niveau, c'est impossible. Enfin, tu peux dire, tu peux monter loin en faisant que des cheese. Tu peux monter loin en faisant que de la macro en disant ouais, j'ai le build méta. Et il y a un moment, en fait, Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter tout de suite. Déjà parce que t'as des mecs qui vont te blind Earth Counter avec des builds de pisse. Mhm. Et parce que des mecs qui vont te. Et t'as des mecs qui t'ont tout simplement téléchargé Ouais. et qui savent exactement comment tu joues et comment te contrer, bien évidemment. Donc au bout d'un moment, ouais, passer un certain palier, il faut être le plus complet possible et le plus adaptatif. Et le plus pété du brain aussi. Ah ouais, quoi, ouais, genre. là, c'est le mind game dans le mind game. C'est une compilation d'un petit peu de tout. T'as une carte où tu fais 3 bases, tu fais des 3 bases. Voilà. T'as une C'est carte ça. tu veux proxy, bah il a proxy. Et donc là, sur quoi on pourrait se lâcher? Est-ce qu'on planque le SI? Non, vérifie à ce qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas d'embrouille. Est-ce qu'il vérifiait pas juste la gate? Tu sais, genre le proxy deuxième gate, un truc Ouais, comme ça. clairement. Hein. Voilà, Parce que c'est là où en fait tu vas pas là. Parce que tu cherches un proxy. Bon, t'aurais eu le pylône et c'est mis un petit peu plus tard, mais si c'était le proxy gate et pas Stargate, tu la mets assez proche en fait. C'est de ça, la hein. Terran. La Broski Stargate, si elle est là, en vrai, tu vas perdre un temps monstrueux à la chercher. Et si elle est pas là, ça te foutra dans la merde. Alors que la Gate, elle est
Si elle est là, elle est vraiment pas loin. Donc finalement, le temps perdu de scout est pas horrible. Le grand Clem qui fait le boulot. Et là sur le spectacle dans cette GoForce Arcade 2, qui est franchement un tournoi cool, hein, un peu trop sous-suivi alors que tu as toujours 4-5 gros joueurs qui envoient du très très lourd, plus tout le reste de tous les joueurs de la scène qui ont le temps ou qui ont la foi. Le nombre de Français qui est en GoForce, c'est tellement stylé. Effectivement. Ah, surtout là, tous les joueurs sont un peu sous les projecteurs et sous les microscopes, puisque avec les Nation Wars qui arrivent et tous les pays qui se demandent mais qui je vais envoyer dans mon équipe. Bah là, du coup, les joueurs, ils ont un peu envie de se montrer sous leurs plus beaux atours et dire regardez, moi je l'ai gagné celle-là, faut voter pour moi. Oui. C'est moi le plus fort. Donc ils ont bien raison. Allez, c'est bon, la shake qui ne sera pas acceptée, bien évidemment. La bonne levée qui a été faite. Et on va partir sur Stalker Blink chez Showtime, qui varie lui aussi son style de jeu. On abandonne les adeptes. Enfin, on abandonne. Un bien grand mot, mais... Alors on est face à Triple Rax du côté de chez Clem. Beaucoup d'unités. À l'ancienne, hein, c'est un très bon build order Terran. Tu as de l'unité. À la Ino. Par contre, ce sera vu, bien évidemment. Ouais. La range de vision de la shake qui suffira largement. On essaie de gratter un petit peu les marines, mais rien de bien dramatique. Et on commence à asperger ça de maraudeurs et le Steampack, bien évidemment. Alors, l'adepte qui compte, hein, qui regarde un petit peu le nombre de marines, comment ça s'accumule. Non, ouais, c'est le petit timing, Steam plus 1 qui va bien. Tu fais beaucoup d'unités. Alors là, c'est une variante avec des maraudeurs. Donc peut-être bien louer un capistan, mais du coup c'est-à-dire qu'il faut le lancer après le Steam. Et il avait voulu le faire la première game, mais agrémenté de tank, donc du coup le timing est non seulement était un poil à la bourre, et en plus ça n'avait pas forcément été exécuté à la perfection. Par contre ce hit and run là qui pose un petit peu de problème, on gratte quelques points de vie chez le Stalker. Et chez l'autre, ce sera juste le bouclier en perdant 2 marines. Donc là, attention à Clem non plus de pas trop s'empaler. Qui est... Très bon hit and run ici. Allez, ça c'est pas mal. Le taf donc a été fait. On n'est pas serein chez Showtime, hein. Première batterie shield déjà d'entrée de jeu, hein. C'est normal. Face à un jeu avec autant d'unités, il faut jouer à sécurité avec des structures défensives et aller prendre très tôt le terrain sur la carte. Allez, hop, on y retourne. Ouais, ok. Vas-y. Attention à pas non plus. Il y a beaucoup de trackers. Hein. Il y a le blink. Hein. Oh, ça lui coûte cher. Hein. Ouais. Par contre, là, faut pas trop mongoliser dans les chokes. Par contre, éviter de perdre les unités sont chères. Bon, en termes de perte, c'est quand même très dur. Maintenant, voilà, t'as l'usine qui est en train de se terminer, t'as le starport qui va arriver derrière aussi. Alors, ça va partir sur quoi? Est-ce que ça va partir sur de la mine ou est-ce que ça va partir sur du tank chez Clem? Un spatioport bien évidemment qui est rajouté. Il faut du Medivac dans cette composition. Forcément. Ouais. L'usine qui n'est toujours pas lancée. On n'a toujours pas l'info, le 1 de défense qui est en cours. Oh, le recall des trackers. Oh là là, ça c'est très bien fait, ça, ce petit pick-up là. Par contre, il a blinké de manière offensive, ce qui était un peu risqué. Ça, c'est un marine en planque sur le côté. Le split derrière, on essaie de récupérer un tracker. Ça reste comme. Ça joue quand même, hein. Ça joue quand même. Bah ouais. Voilà, le petit marine qui a fait le tour quand même pour aller voir s'il n'y avait pas des petits bâtiments qui traînaient un petit peu partout. En fait, d'un côté ça tient la route, mais de l'autre, encore une fois, c'est un jeu avec beaucoup de racks, c'est pas de V3. Donc cette intervention, est-ce qu'elle a tué suffisamment? Je sais pas. En fait, t'as encore la masse de trackers pour vraiment récolter facilement les marines. C'est ça, elle est sympa. Par contre, si Showtime il est pas dessus, ça va lui faire mal. Ok, le blink est bien pour l'instant. Ça blink. Et aucun marine ne décédera. Si, il y a une petite tache de sang là. Je crois qu'il y a un marine qui a péri dans l'exercice du devoir. En fait, ça disparaît instant, mais il en a pris 3 ici. C'est genre trop puissant ce que fait Showtime. Le micro-blink est très complexe. Les usines qui commencent un petit peu à s'activer, à poser des add-ons. La B3 chez Clem et le 1-1 plus le Zealot Charge, bien évidemment, chez Showtime. Les Zealot Charge qui sont la meilleure réponse à la bio. En tout cas en early. Alors les Medivac qui viennent d'arriver, enfin ça va permettre de prendre des trades beaucoup plus safe chez le joueur Terran. Voyons voir ce que ça va donner. On s'oriente déjà bien évidemment vers la B. Tu ne la monteras pas. Non, là le scan qui est lancé bien évidemment. C'est très risqué de faire ce move.
Ah, on a positionné des pylônes partout, hein. On va être le plus safe possible. Chez Showtime, ce sera nettoyé. Ok, ah voilà, ça va partir en bon drop, hein. Ça avait été extrêmement efficace la game précédente. Donc c'est un bon moyen de bousculer Showtime. Et ce sera réitéré. Ok, ça scan, on est très préventif là, voilà. Ça c'est une bonne preuve aussi justement de l'abandon du jeu très sanguin de Clem. Là, avant il l'aurait monté voilà, à la va comme je te pousse et ça aurait été compliqué. Là il scanne. Il fait déjà les repérages, il enlève les pylônes, il fait ça bien, il va progressivement. Ça par contre cette engage elle est un peu boche parce que les mines n'étaient pas du tout enterrées, elles seront force field et dégommées. Alors là d'un côté c'est pas forcément terrible et encore c'est quand même bien. Par contre de l'autre côté il a complètement activé le multitask. Même si on a beaucoup de population, on a quand même récupéré du pylône, l'oblique offensif, le tracker, ce qui fait qu'on arrive à les récupérer. Oh là là, non. Par contre il revient de l'autre côté, mais je crois qu'en fait il y a quand même trop de protos. Non, il y a trop là. Je pense que là, même ça c'était justement un petit peu trop sanguin parce que le blink justement va se faire et un Medivac en plus. Là par contre, Clem qui perd énormément de pop sur ça juste pour une malheureuse gate et un pylône. C'est vraiment trop peu cher payé. Mais en fait, tu vois que Showtime, ce qui fait la différence là, c'est les 10 marines qu'il a réussi à gratter avec son blink. Clairement. Sur toutes les interactions, il y a eu une dizaine de marines qui se sont fait abattre. Et qui là, en fait, tu lui rajoutes les 10 marines. Franchement, il aurait serré le boule, Showtime. Mais tout bon joueur Protoss sait faire ça. Enfin, tout bon joueur. Les meilleurs joueurs Protoss sont capables de le faire. Parce qu'en fait, c'est pas tout bon joueur. Il faut vraiment être excellent pour le faire sans se faire défoncer et sans foirer sa macro. En même temps... Ah, ça c'est pas mal par contre. Ça c'est vraiment très bien là, ce petit Medivac qui s'est faufilé jusque dans la B1. On va attendre le siècle de Warp qui va se finir. On casse les cailloux. Ce qui est dur en fait c'est les améliorations. Là, les améliorations par contre. Le problème c'est que là, il a jamais tapé dans l'écho quoi. Il a jamais tapé dans l'écho, il a jamais... Enfin Clem ne fait très rarement que des trades... neutre, voire déficitaire. Les mines qui tapent, mais ça tape essentiellement dans des élotes, donc c'est compliqué. Là, les deux mines, 10 probes. Oh, ils mongolise. Ok, 13, il n'y avait pas 4 probes d'ailleurs. Bref. Par contre, la Showtime qui a clairement mongolisé. Et mais en même temps, grâce à un très bon multitask de Clem qui pousse à la faute. Ça lui donne un gros lead de niveau récolte. Le souci, c'est les 2 améliorations de retard. Ça par contre, ça fait chier. C'est catastrophique de les récupérer. Le temps, ça ne s'achète pas. L'un des trucs les plus faciles, c'est ça en fait, c'est le ghost. Parce que le MP, en fait, vu que tu enlèves le bouclier, t'enlèves beaucoup de points de vie à. Clairement. Et puis là, du coup, c'est beaucoup plus complexe de blink out ou de micro-blink tes soldiers parce qu'ils ont 2 fois moins de vie. Donc, du coup, ils tombent 2 fois plus vite. Mais par contre, l'engage qui est faite sur cette B3, ça va être très dur à gérer. Les libérateurs qui se mettent en place, on va être obligé de reculer. On ne perdra que entre parenthèses 5 VCS. C'est beaucoup. Mais il va falloir, on reste solide sur la défense chez Clem. Si on pouvait snipe ce prisme, ce serait cool. Les ghosts ne sont pas encore là. Il a pris les arcs. Le blink offensif, il reste une vie, Allez, c'est chaud. Il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup quand même chez Showtime. Le Steam qui est relancé encore une fois. On essaye de faire, mais il y a tellement chez le joueur allemand les mines qui ne font pas forcément les connexions voulues. Le premier OMP qui balançait. Ouais. Ok, les force field, on y retourne. 19 SCV déjà de tomber sur cette B. Allez, fume-lui la même si elle a perdu la V3. Allez, boum. Oh là là, il est tellement dessus. C'est sympa, mais c'est pas suffisant, c'est clairement pas suffisant. La Showtime qui est beaucoup trop bien là. Oh, l'écart d'upgrade qui se fait clairement sentir. Ah ouais, dans le genre d'affrontement, même les EMP qui arrivent vraiment trop tard. Voilà, là, il devrait pouvoir clean à terme, mais le prisme qui arrête pas de... Non, c'est trop. GG, Showtime trop solide. En fait, surtout que t'as un bon feeling sur Showtime quand t'es engagé. Et à un moment, il voit qu'il y a une absence du côté de chez Clem, genre qui dure. Enfin, une seconde, tu vois, parce qu'en fait, il revient sur son Medivac pour dropper les mines. Et là, en fait, tu vois que la bio, elle s'est arrêtée, en fait. C'est ça. Et elle a perdu son positionnement concave parfait, prêt à hit and run. Et du coup, tu rates 1 ou 2 volets de marine qui, vu de la masse, tu l'as vu, dès que ça a engagé, en fait, la compte s'est fait instant. T'arrives à faire ça un petit peu plus tôt et en vrai, tu peux peut-être bricoler un truc, mais il a bien senti. Là, t'es pas sur ta pop, mec, t'es mort. C'est ça. Là, je vais te retourner dessus. Et ça va faire mal. Ouais. Allez, 2-0. Go for StarCraft 2, évidemment. Go for StarCraft 2. Allez, 2-0 pour Showtime. Bien évidemment, la finale est en BO5. Faut pas déconner. Yes. Il y a quand même un peu de respect.
Là, ça va être dur, hein. Ça va être très dur, ça va être très dur quand même pour le bon Clem. Il y a de l'idée, hein. En vrai, il y a de l'idée, mais là, tu te heurtes à un mur de solidité. La moindre input en moins peut faire la différence. Et là, bah voilà, il suffit. Bah, t'es un peu en retard sur tes upgrades. Le Ghost qui arrive, genre 10 secondes trop tard. En vrai, le MP, il arrive dans la première prise de fight, mais la pop de Showtime, elle se fait arracher le slip. Donc, c'est difficile. C'est le genre de joueur qui te laisse très peu d'espace pour passer. Et la moindre erreur est très très coûteuse. Bah ouais, c'est... Showtime est dur, quoi. Maintenant, en fait, chaud. ce qui est bien, c'est que ce qui est quand même rassurant, c'est que d'un autre côté, c'est hyper compliqué, mais de l'autre, il y a toujours un moment où il rend la game dangereuse. C'est ça. Là, tu le drop mine, pose les mines en plein milieu d'une fight, qu'il le récupère, ce qui fait qu'il arrive à revenir 3 fois avec. Bah, il y a un moment, il rééquilibre la pop. Enfin, il rééquilibre l'économie, alors que la pop, elle n'est pas du tout en sa faveur. Non, pas du tout. Les upgrades non plus. Mais ça lui permet de revenir sur l'un des plans du jeu et d'essayer de recapitaliser dessus derrière. Et bon, même si là, ça ne passe pas, c'est déjà en fait être capable de produire quelque chose et pas juste se faire chier dessus dès que tu vois. C'est ça. La plupart des joueurs en fait, c'est tu prends du retard sur un moment du jeu et tu meurs derrière. Là, Clem, il y a toujours un truc. Ouais, même à la bourre, il sait rester dangereux. Et c'est le plus important contre les joueurs Protoss bien macro comme Showtime. C'est le seul moyen de les défoncer. Hein. C'est le seul moyen de les défoncer. On est parti dans la game numéro 4 sur Blackpink. Il est Protoss, il est rouge, il mène de 1. Team Arma, Showtime. Et en bas à gauche, il vient de sortir le civil, celui de Clem. Ça va être le proxy fauche. Moi je dis ça les mecs. On n'est pas parti en gaz. La dernière fois qu'on a demandé un mur de baguettes, de GG et autres emotes sub, Clem a remporté la map. Donc au bout d'un moment, je veux dire, il n'y a pas de coïncidence les gars. Je vois de moins en moins de Wallet, de tout ça. Donc vous allez me faire le plaisir de noyer ce chat, putain. C'est ça, depuis d'Empirique, nous avons conclu que voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et avec les subs aussi. Il a compris. Surtout les subs. Il a compris. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à soutenir ce contenu si vous kiffez, à passer sur le site nationwars.tv pour voir comment ça se passe et revérifier les dates si vous n'êtes pas au courant. Ça commence, les votes commencent le 27 février, le 21 mars, la compétition le 21 avril, playoff à Paris, Porte de la Villette, 1200 places et 29 € le pass 2 jours. Et les places sont déjà en vente, alors si j'étais vous, je me dépêcherais si j'ai envie d'y assister. Puisque là vous vous dites, oh c'est dans longtemps, ça va, j'ai le temps. En vrai non, il y a 1200 personnes qui ont des crocs comme des baïonnettes pour aller voir les Nation Wars en live. Ça fait un bon moment qu'on les a pas fait avec du public. Et en plus, il y aura plein d'autres trucs à la PAX. Hein. Il n'y aura pas que du StarCraft. Ouais. Il y aura pas mal d'autres trucs. Ok. Oh, le mec qui a pas Oh, Clem, non, ça, non. Ça, t'as pas le droit. Ah, ça, par contre, la thune, c'est précieuse à ce moment-là de la game. Hein. Non. Ah, c'est dommage. Non, là, par contre, là, faut pas mongoliser sur ce truc-là. Hein. Parce que t'as le droit de pas finir le bunker et c'est même tout à fait normal dans ce genre de situation, mais l'annulation, c'est sans de minerai, quoi. Sans de minerai, on peut faire beaucoup de choses. Surtout en Terran. Allez, on essaye de kiter avec le Reaper. Le Zélote qui se met un petit peu en danger, mais en même temps, il faut pour permettre au prop de revenir dans la ligne de minerai. Il y a un Stalker qui est en préparation, une prop, c'est déjà pas mal. Attention, voilà, le Stalker qui arrive de l'autre côté. Ok, la grenade qui est vraiment très sexy. Putain, là, cette micro Reaper. Un deuxième qui arrive. Et son petit copain. C'est Cyclone qui arrive derrière. Alors c'est ce genre d'attaque. C'est le genre d'attaque en fait qui. Ok. Oh là, ça c'est nickel. C'est le genre d'attaque qui va faire mal, mais en fait, est-ce qu'elle va faire suffisamment mal au vu du fait que, non, de base construit. Mais non, en fait, on n'a pas encore posé B2 du côté de chez Showtime. Et non. Et non. Bah ouais. Bon après, bien évidemment, ce n'est pas fait chez Clem. C'est normal puisque ça va être fait là très prochainement. Il n'y a pas une prop qui est rentrée là chez. Si, elle est complètement rentrée, complètement là. Complètement tout vu. Mais elle est enfermée. Elle ne verra rien de plus et elle sera sauvagement mitraillée à grands coups de canon cyclone pour rétablir la démocratie. Bah finalement ça tient en fait cette ouverture hein, de par la peur en fait qu'a eu Showtime. Pas de deuxième base, donc suffisamment d'unités pour tenir je pense le premier cyclone. Du coup on va attendre le deuxième. Et il fait vraiment Banshee.
D'accord. What the hell? Banshee comme ça à froid. Est-ce que t'as pas envie de faire un corbeau et d'avoir des batteries contre hacker? Je suis pas sûr, mais est-ce que t'as aussi envie d'avoir un des Banshee? Je suis pas sûr non plus. C'est vrai qu'il y a très peu de joueurs Terran qui jouent avec le corbeau, à l'instar de Major, qui affectionne tout particulièrement cette unité, qui en est un fervent défenseur sur l'équilibrage. Il en parlait d'ailleurs, je sais pas si t'as vu Stéphano qui avait fait un petit live. Ouais, c'était stylé ça. Équilibrage, c'était très stylé avec tous les joueurs qui sont dans la gaming house en Corée, et Major avait défendu bec et ongle le Raven. Alors tu vois, connaissant les personnages, je dirais plutôt que c'est une initiative genre de no regret, puisque c'est lui qui tenait la caméra, Clairement. et que c'est fait, il a fait non mais c'est moi qui ai le plus de viewers. C'est ça, c'est venez moi chez moi, c'est ça mec, genre toi FDP là, t'as 3 followers sur t'as 3 followers sur ton stream, moi mec j'en ai je sais pas combien. Non mais en vrai c'était vachement cool. Non, c'était très sympa, hein. Très sympa à suivre. Bon après il y a certains joueurs qui étaient un peu loin du micro, à l'instar de comment ça s'appelle, de Uthermal, et en plus il avait un accent un peu à l'écossais, genre c'est vrai que c'était un peu dur de comprendre, mais en vrai c'était très instructif. Ouais. Avec deux joueurs DNS et Elaser qui ont décroché 4 mots maximum en 3 heures, qui étaient là genre j'observe, je regarde, j'apprends et je retiens. Et je ne dévoile pas grand chose chez moi. Et il est là. Oh la vache, j'avais jamais vu le corbeau. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Oh mon dieu. Oh là, mais ce Raven 100% thug de l'extrême. Ah mais il est tuné Mad Max. Il a combien de réacteurs? C'est 3 ou 4 la 4. sortie? 3. Ouais 3 en fait, je sais pas s'il y en a une en dessous et dans Non 3. Wow. Et il est Mad Max X. Ouais. Mad Max X. Ouais, très bon stream, je vous suggère la VOD si vous avez un anglais courant. 4-4 aussi derrière. Bah Du coup, Clem qui est sur un truc ultra défensif pour l'instant, mais bon, ça paraît légitime au vu de l'ouverture. La problématique, c'est la suite. Genre, à quel point on est capable de venir piquer le joueur Protoss sans se faire sanctionner. D'un côté, en fait, avec ça, t'as un potentiel dingue. Maintenant, si t'as pas les marines pour accompagner, c'est compliqué. Hein. Effectivement, ça va être un peu léger juste comme ça. Là, on prend une position bien défensive chez Clem, en même temps pas trop le choix, malheureusement, pendant que Showtime pose sa B3, ce qui est totalement normal. On vous rappelle que les Protoss posent généralement leur base bien avant les Terrans. Puisque les Terrans, ils ont des mules. Ouais. Allez, une bonne nouvelle fournée de gates, elles sont 5, elles vont bientôt arriver chez Showtime, il en a grand besoin, et on chrono boost bien évidemment le Zealot Charge et le +1 de défense. Ouais. Ça normalement c'est vu ça. Ça bouge sur la map, t'as une petite tombe comme ça. Là franchement, t'as quand même 3 tanks, les 2 cyclones et le corbeau. Ça mais pique, il peut le défoncer, je pense là. En vrai là, il y a 2 shots de tank qui se perdent un peu. Non mais sur un là, tas de Stalker. tu vas avoir 3 matrices ou les tourelles automatisées au choix. Ça pique hein. En vrai, t'as pas envie de faire le missile là, genre comme un gros débile pour bien dégommer au shot de tank? Faut juste pas se faire défoncer par ça. Ouais, tombe pas dans le piège, c'est bon. De toute façon, tu peux pas. Le corbeau voit le corbeau voit le truc. Oui, j'étais pas dessus. Tu t'en fous, donc allez hop, ça c'est calmé. T'en fous, oui, non. Alors, est-ce qu'il va nous refaire la même en... Non, mais il y a masse de pop Terran. Hein. Là, par contre, ouais, la triplette de tank. Et surtout qu'il peut bloquer les immortels. Hein. Ah oui, là, tu peux. Vas-y, tourelle automatisée là parce qu'il faut faire vite. Tourelle, allez, c'est levé, les 3 tanks qui sont debout. Ça va faire beaucoup le missile, voilà qui est envoyé bien évidemment. On essaye, mais par contre les tanks qui ne shotent pas du tout. On essaie de kiter avec les cyclones. C'est bon, c'est re-soulevé. Showtime qui joue à la perfection. Mais la micro Medivac pour assommer quelques unités. Les tanks qui vont allez, oh non. Oh là là, il a sous-estimé les Phoenix. Ah ouais. Oh, il a tellement sous-estimé, c'est tellement bien joué chez Showtime. Showtime. C'est là où peut-être au lieu des missiles, peut-être, je sais pas, fallait... Tu mets tes 3 tourelles automatisées pour te faire un petit mur devant ta bio et... Tu vois, parce que, en fait, genre, enfin, c'est toujours très difficile à dire, mais... c'est toujours facile à dire, hein. Si t'arrives à voir que le mec il t'engage, le Protoss il vient tellement d'un coup que c'est toujours délicat, mais si t'arrives à mettre en fait tes 3 tourelles plutôt que de faire le missile, tu fais un petit blocus, ce qui fait que tes marines arrivent à reculer. Et si t'as un Phoenix à portée, tu tues un Phoenix, donc direct t'as un tank qui tombe, qui tape. C'est ça. Et t'arrives peut-être à choper le deuxième, et en fait au lieu que ça snowball en sa défaveur, c'est l'inverse. Il était parti il est plus parti sur l'optique genre missile, into shot de tank, into on dégraisse les stalkers, après il reste plus rien. C'est que le missile il part sur les trackers, mais des unités en fait qui sont pas tapées parce que c'est les Zealots qui prennent l'aggro tout le bordel, donc t'as juste un shot de tank qui part dans les trackers.
tracker quand le tank retombe au sol, c'est-à-dire 10 secondes après le début de la fight. Je pense qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux dans ce qu'il Ouais, voulait ouais, faire. c'était complexe. Il C'était très complexe. s'est fait surprendre. Il avait une idée en tête et malheureusement, peut-être c'est pas passé comme il Peut-être voulait. qu'il y avait un truc aussi à faire qui était tout con. C'était au lieu de faire 3 bunkers, c'est tu mets tes tourelles instant quand t'arrives. Ouais, bien sûr. Et en fait, tu te bases sur le fait que si le proton s'engage pas, tes 2 bunkers, éventuellement, ta tourelle lance-missile, elle est terminée. C'est vrai. Donc tu prends, au lieu de te dire j'attends qu'ils viennent pour balancer mes trucs, tu les mets instant et comme ça tu dis un petit nom. Ouais, tu peux tu vois. essayer de jouer la menace, ouais. Mais ouais, c'est pourquoi pas. très là c'est très compliqué à dire. C'est un pierre-feuille-papier-ciseaux où tu as 15 choix ouais, différents complètement. et pas mal de counters. Donc Parce qu'il il avait une belle pop, hein, mais les 3 tanks qui sont nullifiés, j'avoue que c'est dur. Non, très très bien joué. Et puis là, on parle beaucoup, le choix de Clem, mais en même temps, extrêmement beau réflexe de Showtime, de lever instantanément les tanks et les nullifier complètement parce que la pop de comment ça s'appelle de Clem, elle est très belle, il n'y a pas de souci, mais en même temps, tu retires les tanks de l'équation, les stalkers et les stalkers, les adeptes, ils sont. Bah si, en fait, le truc il est tout simple. Fallait utiliser les matrices sur les Phoenix. Ah, ils sont mécaniques. Je voulais vérifier. Bah, il les avait en range. Tu sais, si tu lèves les 3 tanks et tu les faire poser automatiquement derrière. Ouais, j'avoue. Tu niques le game, quoi. En même mais temps, bon, en fait, comme tu dis, t'as trop d'options. Il y a trop d'options avec le. C'est ça aussi qui est super sympa. T'as trop sympa d'options à exécuter en une demi-seconde. En fait, c'est ça le truc, c'est que le Raven, il t'offre une panoplie de choix qui est tellement grande. Je sais plus quoi en que faire. tu te dis, je pourrais faire ça, mais en fait, t'as pas forcément super bien réfléchi. Et puis, tu peux réfléchir qu'au moment où la pop t'arrive dans la tronche et t'as une demi-seconde pour prendre une décision. Donc, bon, Clem, je pense qu'il est resté sur son choix de base, c'est-à-dire utiliser le missile, alors que, bon, effectivement. Mais ça, au moins, ça a le mérite de lui apprendre quand même, voilà, de lui faire utiliser cette unité qui est quand même très, très, très puissante et qui est pas forcément quelque chose qui rentre dans beaucoup de tu dis qu'en fait, de ce qu'il a fait, il a encore moyen de faire mieux, c'est ça qui est cool. C'est ça. Faut rappeler, Clem n'est absolument pas à plein temps, il a ses études, il fait ça à côté pour le fun. Là, Nercho et Showtime, les 2 joueurs qui viennent d'affronter, et il en bat l'un des 2. Les 2 sont full-time. Ils sont full-time depuis des années. Donc déjà, les tenir et faire en battre 1 sur 2, c'est déjà absolument énorme. Effectivement. Voilà, donc ça présage du meilleur pour la suite. De toute façon, Clem, ça fait depuis 2 ans surtout, et sa qualif en WCS, sur lesquels il n'a pas pu participer parce que finalement il n'avait pas l'âge, où il avait battu Happy. Ah voilà, il ne cesse de progresser, ça fait plaisir. Clairement. Donc nous voilà, on va s'arrêter là. On vous fait de très très gros bisous. Demain on se retrouve avec le Team Liquid Map Contest où on commencera par un Nercho contre Innovation. Ça va être grandiose. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer des messages d'encouragement bien évidemment à Clem, des petits GG, ça lui fera sacrément plaisir. Nous donc on vous fait des bisous, on vous remercie à tous ceux qui ont fait des donations, qui ont fait des subs aujourd'hui, voilà, pour continuer à poutrer dans l'activité StarCraft 2. Merci à Matt Alrea, merci à toi mon cher Az, et merci à Proza, voilà, d'être passé donner un petit coup de main sur cette compétition. On vous fait des bisous encore une fois et à demain. Ciao.